Mesdames et messieurs, bonjour. Vous suivez l'élan africain et vous avez bien raison. Aujourd'hui, nous sommes en République centrafricaine. Le président sortant, Faustin Archange Touadéra, vient d'être déclaré vainqueur de l'élection présidentielle du 28 décembre dernier par l'autorité nationale des élections. C'était au cours d'une cérémonie lundi à Bangui, la capitale du pays. Cette victoire de Faustin Archange Touadéra est fortement contestée par ses opposants, à commencer par celui qui est arrivé en deuxième lieu, Anissé Georges Dologuélé, qui a obtenu 14% des voix, alors que Faustin Archange Touadéra, lui, a requis 76%. Le troisième candidat, Henri-Marie Dondra, lui, n'a eu que 3% des voix. Les opposants, Anissé Georges Dologuélé et Henri-Marie Dondra, contestent fortement les résultats publiés par l'autorité nationale des élections et demandent d'ailleurs l'annulation pure et simple du scrutin. Et d'ailleurs, avant la publication des résultats qui, disons-le, doivent être validés par le Conseil constitutionnel, avant la publication de ces résultats, le candidat Anissé Georges Dologuélé, vendredi dernier, avait estimé que c'était lui qui a gagné les élections. Il avait revendiqué la victoire électorale, ce que bien évidemment, le camp de Faustin Archange Touadéra s'est empressé de démentir, mais c'était samedi. Ça veut donc dire que les résultats publiés par l'autorité nationale des élections ne sont crédibles qu'aux yeux des partisans du président sortant, ce qui bien évidemment peut conduire à la partition du pays. Si on disait que les Centrafricains sont unis, du moins dans ces moments électoraux, on ne serait très loin de la vérité. Mais pourquoi est-ce que le président Archange Touadéra a été réélu? D'abord, soulignons ce fait que justement les résultats sont contestés. Mais on comprend d'ailleurs qu'il avait tout fait pour que cette victoire lui soit acquise. Tout d'abord, vous savez que selon la Constitution, il n'était pas autorisé à se représenter. Mais en 2023, nous l'avons vu, il a fait modifier la Constitution et supprimer la limitation des mandats. Ce qui, bien évidemment, aussi a fait que l'opposition a crié au scandale. On avait compris que cette révision de la Constitution centrafricaine n'avait, du moins selon l'opposition, n'avait que pour but d'autoriser le président Faustin Archange Touadéra à briguer un troisième mandat qui, normalement, ne lui était pas autorisé. Et voilà donc que ce que craignait l'opposition vient d'arriver. Ça veut dire que en modifiant la Constitution, le nouveau texte a permis au président de se représenter. Évidemment, il avait mis tous les moyens de son côté pour qu'il puisse rester au pouvoir. Et d'ailleurs, une partie de l'opposition, disons l'opposition radicale, avait décidé de boycotter les dernières élections, accusant le pouvoir, accusant les institutions électorales, disons l'autorité électorale des élections, d'être sous la coupe du pouvoir en place, autrement dit, du président Archange Touadéra. Et puis nous avons vu que le pouvoir avait tout fait également pour essayer d'écarter l'opposant principal au président sortant, Georges Anissé Georges Dologuélé. Vous savez, nous l'avons dit sur cette plateforme, il y a eu des tentatives d'empêcher le candidat Anissé Georges Dologuélé de se représenter, arguant qu'il n'était plus centrafricain puisqu'il avait acquis la nationalité française. Cela voulait dire que en faisant modifier la Constitution en 2003, en 2023,
le président ne s'est pas contenté de se donner les moyens de briguer un troisième mandat, mais il avait aussi fait introduire une disposition pouvant euh, limiter l'accession d'autres candidats à la magistrature suprême. Donc, il avait la nouvelle constitution a introduit cette disposition liée à la binationalité. Mais vous savez que Anicet Georges Dologuélé avait renoncé à la nationalité française avant de déposer sa candidature en septembre de l'année dernière. Nous avons suivi justement les rebondissements. Son passeport centrafricain lui avait été... On avait refusé le renouvellement de son passeport centrafricain, justement puisqu'il n'était plus, selon ses détracteurs, il n'était plus centrafricain, mais la Cour constitutionnelle a validé sa candidature, ce qui veut dire donc que la Cour constitutionnelle a jugé Anicet Georges Dologuélé centrafricain, juridiquement parlant. Et donc, il s'est représenté et maintenant, il est arrivé deuxième, ce qu'il n'accepte pas. Parce que pour lui, justement, selon la déclaration qu'il avait faite vendredi dernier, c'est lui qui arrive en tête des élections du 28 décembre dernier. Dans tous les cas, publiquement, de façon officielle, on attend bien évidemment la validation des résultats par la Cour constitutionnelle, mais dans tous les cas maintenant, Faustin Archange Touadéra va rester au pouvoir pour un mandat supplémentaire. Un mandat supplémentaire, et comme on a vu lors de sa campagne, il dit que sur son bilan, il vante son bilan qui pour lui parle en sa faveur, notamment en ce qui concerne la stabilité du pays. Et cela aussi, on peut lui accorder ce crédit, puisque en 2021, la Centrafrique était contrôlée à 80% par des groupes armés. L'État ne contrôlait que 20% du territoire. Alors qu'il est maintenant, l'État contrôle 90% du territoire, les 10% qui restent étant encore aux mains des groupes armés. Mais, bien évidemment, c'est un bilan positif. Mais les détracteurs du président Faustin Archange Touadéra lui reprochent d'avoir fait recours aux forces étrangères. Oui, le pays est maintenant stable. Vous savez, la Centrafrique est un pays qui a été pendant longtemps en proie au coup d'État et bien évidemment aussi au soulèvement populaire, ces groupes armés qui restent encore. Ça veut dire que c'est un pays qui était pendant longtemps politiquement instable. Et maintenant, Faustin Archange Touadéra dit que sous sa présidence, le pays a retrouvé de la stabilité, ce qui bien évidemment est un bilan positif. Mais on lui reproche d'avoir fait recours aux forces étrangères, ce qui, je pense, est un argument qui ne tient pas debout. Si faire recours aux forces étrangères permet de recouvrer, permet de retrouver la stabilité et l'intégrité du territoire, pourquoi pas? Vous savez que si la Centrafrique maintenant a retrouvé effectivement sa souveraineté sur 90% du territoire, c'est grâce aux soldats rwandais dans le cadre d'un accord bilatéral entre le Rwanda et la République centrafricaine
il y a des soldats rwandais stationnés sur le sol centrafricain et il y a également des forces russes de Wagner qui sont là. Ça veut dire qu'il y a le Rwanda et il y a la Russie. Et ceci fait dire justement à l'opposition centrafricaine que le pays est au nom des forces étrangères. Puisque ces pays, évidemment, le Rwanda et la Russie, qui envoient des forces pour sécuriser le pays, ne vont pas là-bas dans le cadre de la philanthropie. Les missions qu'ils accomplissent ne sont pas des missions philanthropiques. Il y a des gains, il y a des intérêts, et cela se comprend. Et surtout, les Centrafricains craignent, surtout les Russes. Ils disent que les Russes sont là pour rester longtemps, pour faire main basse sur les richesses du pays. Je ne sais pas exactement ce qu'il y a dans les accords qu'il y a entre les deux pays, mais on comprend que si la Russie a accepté d'envoyer les forces visant à stabiliser le territoire centrafricain, c'est que bien évidemment, il y a une contrepartie et cette contrepartie a rapport au sous-sol du pays. Et c'est ce qui fait dire à l'opposition centrafricaine que Faustin Archange Touadéra a vendu la Centrafrique. C'est un argument qu'on peut supporter ou réfuter. Mais dans tous les cas, c'est ce que les détracteurs du président disent. Voilà donc une élection qui s'est déroulée dans le calme selon les observateurs. Et d'ailleurs, vous savez, la mission de l'Union africaine, des observateurs de l'Union africaine qui ont observé ces élections ont dit que les élections se sont déroulées dans le calme. Selon le représentant de l'Union africaine en Centrafrique, ces élections n'ont rien à voir avec celles de 2020 et celles de 2020 et de 2016. Ça veut dire que les élections de 2024, de 2025 se sont déroulées dans le calme et ont respecté les normes démocratiques, selon les termes des représentants de l'Union africaine. Mais évidemment, cela est réfuté par l'opposition, à commencer par les deux candidats malheureux, Anissé Georges Dologuélé et Henri-Marie Dondra. Ce que nous voulions dire aujourd'hui, c'est que Faustin Archange Touadéra a gagné, selon les observateurs, dans un cadre légal, que sa victoire est légitime, mais que selon l'opposition, cette victoire est fortement contestable. D'ailleurs, vous avez compris que les opposants demandent l'annulation pure et simple du scrutin, sans rappeler que une partie de l'opposition, que nous avons appelée ici d'opposition radicale, avait décidé dès le départ de boycotter les élections du 28 décembre 2025. Et voilà donc Faustin Archange Touadéra reste au pouvoir. Il va entamer un troisième mandat. On verra ce qu'il va faire. Pour lui, il va continuer dans la ligne qu'il s'était tracée dès le départ, ça veut dire stabiliser le pays. Et si cela lui réussit, tant mieux. Mais vous avez entendu que, selon l'opposition, il a stabilisé le pays grâce aux forces étrangères. Et justement, la position qu'on peut s'opposer. Est-ce que Faustin Archange Touadéra, dans ce troisième mandat qu'il va entamer, ne voudrait pas tout faire pour que le pays soit stabilisé, mais grâce maintenant aux forces nationales? On se demande pourquoi, pendant ces deux mandats, il ne s'est pas efforcé
d'avoir une formation digne de son nom des forces de sécurité locales. Pourquoi est-ce que les soldats rwandais restent indéfiniment? Pourquoi est-ce que ces forces paramilitaires russes restent de façon indéfinie? C'est la question qu'il convient de se poser et c'est la question que se posent beaucoup de Centrafricains qu'on entend ici et là, et sur les réseaux sociaux notamment. Et donc, ce qu'on peut souhaiter à la Centrafrique, à la République centrafricaine, c'est que le président, maintenant, on pense que les résultats des élections vont sans nul doute être validés par la Cour constitutionnelle. Il faudrait maintenant que les efforts soient consentis pour qu'il y ait des forces de sécurité locales et que les forces qui sont venues de l'étranger, les Rwandais et les Russes, puissent rentrer chez eux. Même s'ils sont venus, elles sont venues, ces forces-là, dans le cadre des accords bilatéraux. Bien évidemment, c'est légitime, c'est légal, mais il faudrait tout de même que les Centrafricains puissent se prendre en charge sur le plan sécuritaire. Et voilà, mesdames et messieurs, c'est juste ce que nous voulions évoquer aujourd'hui. Merci encore une fois de nous avoir prêté attention et à très bientôt pour d'autres sujets. Au revoir.